loué. C'est un grand jour qu'on attendait. On priait pour ces jours. Et le Seigneur nous a exaucés. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour toi? Amen. Amen. Nous sommes bénis par la présence de l'homme de Dieu qui vient de très loin, mais Dieu a voulu qu'il soit parmi nous. Amen. Il s'agit de l'apôtre Coulson. Je vais demander de s'élever. C'est un homme de Dieu bien, très charismatique. Amen. Que Dieu a voulu que nous soyons en contact avec lui. Pour une petite histoire, s'il vous plaît, l'homme de Dieu. Il était question que nous puissions partir en France. C'est ma marraine qui était en contact direct avec lui. Ma marraine va lui dire, j'ai mon fils qui est aussi pasteur. Ce qui m'a toujours tiqué jusqu'en ces jours, elle va dire à ma marraine, comme il est pasteur, dites-lui qu'il se prépare parce qu'il va prêcher. Amen. Il ne m'a jamais vu, il ne m'a jamais écouté. Dites-lui qu'il va parler. Ça, ce n'est que le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Quand je l'ai vu, je l'ai aimé. Jusqu'en ces jours, je porte c'est un homme bien. Il parle bien. Vous allez le découvrir. Amen. Je ne vais pas trop parler. Je veux que vous puissiez vous-même le découvrir. Il n'est pas venu seul. Il est venu aussi avec ses fils. Amen, amen. Que je vais demander aussi de s'élever. Nous allons les accueillir. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous allez comprendre que nous sommes vraiment bénis. Il y a d'autres encore qui ont promis de venir. Je sais qu'ils vont venir. Amen. Amen. Homme de Dieu, merci. Vous allez vous asseoir. Je veux que tu te prépares pour écouter la parole. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que mon cœur soit une bonne terre. Qui va recevoir la parole et qui va la garder. Pendant quelques minutes, c'est comme ton cœur à la grâce. Prions au nom de Jésus. Seigneur, parle. Nous voulons t'écouter ce soir. Il est écrit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Parle cet après-midi. Utilise ton serviteur puissamment. Qu'il parle comme annonce à les oracles. Seigneur, bénis-nous à travers lui. Bénis-nous à travers lui, Seigneur. Qu'il soit un canal que tu vas nous parler. Qu'il soit un canal où tu vas agir à travers lui. Seigneur, glorifie-toi ce soir. Manifeste-toi, Père. Nous te faisons confiance, tu vas faire beaucoup de bien. Seigneur, nous voici dans ta présence. Glorifie-toi, manifeste-toi, Père. Pour la gloire de ton nom. Avec action de grâce, nous disons Amen. 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 Je vais vous demander d'écouter l'homme de Dieu avec beaucoup d'attention. Parce qu'il a des choses à nous communiquer. Amen. Je vais demander à la chorale de descendre. Pendant que l'homme de Dieu, l'apôtre Coulson s'avance, nous acclamons. Nous le recevons avec beaucoup d'applaudissements.
Seigneur. Amen. Je voudrais que nous tenions encore debout. Je veux que tu parles avec Dieu, avec tes propres mots à toi. Il n'y aura pas de traducteur? Si vous pensez que... Après, je ne sais pas, hein. C'est vous qui voyez. Hein. Allez-y comme ça. Vous voulez quoi? Vous voulez rien? Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention. Et les voix tous nous là.
Que ta présence nous fasse du bien. Parle-nous, révèle-toi à nous. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Sois vu et vécu en ces lieux. Nous recommandons ces instants entre tes mains. Tu ne m'as jamais déplacé pour rien. C'est pour un but, certainement, il y a des vies que tu veux sauver, que tu veux bénir, transformer. Seigneur, il y a pour une intelligence nouvelle que tu veux accorder à une personne ce jour. Permets que ta parole soit reçue avec humilité de cœur et que cela fasse de nous des personnes nouvelles et que ça crée en nous un monde nouveau. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Acclamons Jésus. Comme à l'école, on fait comme à l'école. Quand le professeur n'a pas dit de s'asseoir, on ne s'assoit pas. On reste debout. Salut ton frère, déplace-toi. Déplace-toi surtout. Tu ne vas pas confondre ta place, déplace-toi. Bonjour, ça va? Salut pour moi, 2-3 personnes. Amen. Prenons place. Merci. Je bénis Dieu. Prenons place. Je bénis Dieu pour cette opportunité. Et je sais que Dieu va nous parler. Dieu va nous faire du bien. Moi, je suis un amoureux de la parole de Dieu. Parce que j'ai compris que ce n'est pas par la prière que Dieu a créé le monde, mais il a créé le monde par la parole. Donc toutes les fois où les gens entendent la parole de Dieu, c'est qu'il y a une possibilité de vivre un monde nouveau dans leur vie. Ah, un amen bien. Amen. Surtout prenez vos blocs-notes, écrivez, prenez vos téléphones, écrivez, parce que nous ne sommes pas venus ici juste pour parler, mais c'est pour enseigner, communiquer un savoir de Dieu. Il est écrit dans la parole que mon peuple meurt, non pas parce qu'il ne prie pas, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance ne manque aux personnes. Parce que le mot traduit par ignorance, c'est le même mot traduit par ténèbres. Ça veut dire que celui qui est ignorant, il vit dans les ténèbres. Et quand on est dans les ténèbres, on ne sait pas bien marcher. On ronge à tout bout de champ. Alors le Seigneur, à travers ces instants, cette semaine, ce week-end, il va sanctifier nos vies par la parole et la prière. Est-ce qu'on peut dire encore Amen bien? Amen. Je bénis Dieu pour le pasteur. J'ai toujours rêvé de venir à Lubumbashi, mais Dieu s'est servi de votre papa pour m'emmener dans cette ville. C'est un bonheur. Vous savez, le royaume de Dieu appartient aux violents. Et je sais que partout où Dieu nous envoie, il y a toujours une bénédiction qui s'attache au lieu. Parce que Dieu est partout, mais il n'a jamais été partout pour tout le monde. Vous savez, lorsque Jacob fuyait la colère de son père, de son frère plutôt, la Bible dit qu'il est arrivé quelque part et il a sursauté. Il s'est rendu compte que Dieu était en ces lieux, mais lui ne le savait pas. Et pourtant, Dieu était aussi dans la maison de son père. Parce que Isaac était un fils de la promesse. Ce n'était pas n'importe qui, c'est des gens avec qui Dieu a marché. Parce qu'il y a une différence entre le fait de vouloir marcher avec Dieu et le fait de vouloir voir Dieu marcher avec vous. Ne soyez pas distrait, suivez-moi. Ça va jusque-là? Souvent nous prions, nous disons à Dieu, Seigneur, je veux marcher avec toi. Non, il ne faut pas demander à ce que tu marches avec Dieu. Il faut que Dieu marche avec toi. Parce que si Dieu marche avec toi, c'est lui qui va tout dicter. C'est lui qui sera le maître. C'est lui qui va dominer. C'est lui qui va instruire. En réalité, tout ce que tu feras ne sera par lui et pour lui. Parce qu'en réalité, il n'y a rien que Dieu fait pour nous. Tout ce que Dieu fait, c'est pour lui. D'ailleurs, c'est par lui que cela se fait. Et ça ne doit pas seulement rester par lui, ça doit aussi revenir à lui, notre Dieu. Amen. Amen. Donc nous allons prendre un temps d'enseignement ensemble. Et je prie Dieu qu'il nous aide à fixer nos pensées
autour de ces quelques révélations qu'il voudra nous communiquer aujourd'hui. Notre thème, c'est famille noble ou race royale. Vous savez, le Dieu de la Bible est le Dieu des familles. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez voir que Dieu a beaucoup plus fonctionné avec les familles. Il y a quelques rares individualités, mais en général, ce sont les familles qui ont été visitées par Dieu. J'aimerais vous dire quelque chose en commençant. Vous savez, la vie, la révélation est regroupée en 7 périodes. 7 périodes. Ça me motive quand je vois les gens écrire. 7 périodes. Si vous ne comprenez pas, vous levez la main, vous posez la question. Est-ce que tout le monde me comprend? Vous voulez un traducteur? Ok. Il y a 7 périodes que j'aimerais vous introduire rapidement avec vous. La première période, c'est ce qu'on appelle l'innocence. Ça veut dire que c'est un temps pendant lequel l'homme n'avait la connaissance ni du bien ni du mal. Ça veut dire qu'Adam pouvait insulter son épouse, Dieu allait rigoler. Parce qu'à l'époque, en ce temps-là, il n'avait pas la connaissance du bien ni du mal. Et lorsque l'homme a péché, en mangeant le fruit défendu, ça nous a introduit dans une deuxième période qu'on appelle la conscience. Ça veut dire que l'homme est devenu conscient de tous ses actes. Raison pour laquelle lorsque Dieu est venu le rencontrer, la parole nous fait comprendre que l'homme a fui. Et Dieu lui pose la question, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix parcourir le jardin, je fuis, je me suis caché. Il dit, pourquoi? Parce que je suis nu. Il lui pose la question, qui t'a dit que tu étais nu? Et as-tu mangé du fruit défendu? Parce que le fruit en question n'était pas le fruit du bien ou du mal. Ce n'était pas un choix. C'était le fruit, il y avait le mal et le bien. Parce qu'en réalité, est-ce que tout le monde me suit? Parce qu'en réalité, dans la vie de tous les jours, vous devez savoir que le mal et le bien vivent ensemble. Le mal et le bien sont ce qu'on appelle en français consubstantiels. Ils vivent ensemble. Tout dépend de l'intention. Ça veut dire qu'une personne, un exemple simple, un papa qui aime ses enfants, il va aller voler pour nourrir ses enfants. Le fait d'avoir nourri les enfants, il a bien fait. Mais le fait d'avoir volé, il a mal fait. Donc le mal et le bien marchent ensemble. Tout dépend de l'intention. Tu peux venir à l'église aussi, non pas parce que tu as eu la foi. Tu peux venir à l'église parce que tu sais que si tu ne viens pas, on t'appellera peut-être après l'église pour dire, mais maman, on ne t'a pas vu. Donc en fait, tu n'es pas venu pour Dieu. Venir à l'église, c'était bien. Mais avec d'autres intentions, c'était mal caché dans le bien. Est-ce qu'on peut évoluer ensemble? Quelqu'un peut venir des offrandes, non pas parce qu'il veut donner, ni parce qu'il a la foi, mais il dit, si je ne me lève pas, les gens vont parler. Donner les offrandes, c'est bien faire. Mais avoir eu d'autres intentions derrière ta tête, c'est avoir mal fait. Donc dans votre vie de tous les jours, faites très attention à vos faits et gestes. Des fois, nous pouvons être en train de faire le bien, mais avec de mauvaises intentions. Nous pouvons être en train de vivre pour Dieu, entre guillemets, mais alors qu'en réalité, le but que nous poursuivons n'est pas toujours Dieu. Et cela nous a introduit directement dans la conscience. L'homme est devenu conscient de ses faits et gestes. Et la troisième étape, la troisième dimension, la troisième vérité, dans cet âge-là, c'est le gouvernement humain. Le premier, je dis, c'est l'innocence. Le deuxième, c'est quoi? Le troisième, c'est le gouvernement humain. Ça commence à partir de Genèse chapitre 11, où on nous parle de la tour de Babel. Ça veut dire que les gens s'étaient réunis parce qu'ils voulaient construire une tour qui allait toucher jusque chez Dieu. Et Dieu ayant vu cela, il a vu que les gens étaient unis. Dieu a dit, confondons-le. Je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que Dieu avait peur que la tour que les gens construisaient atteigne réellement sa demeure? Puisque Dieu, là où il habite, personne ne connaît. Les astronautes, ils peuvent aller n'importe où, ils ne vont jamais trouver l'emplacement de Dieu. Nous savons tous qu'il existe 3 cieux. Le premier ciel, c'est ce qu'on appelle le stratosphère. Ça veut dire le firmament, tout ce que nous voyons ici.
Le deuxième ciel, c'est l'habitation du diable. Le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu. Raison pour laquelle vous allez voir dans Daniel chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12, lorsqu'on nous parle, on nous fait comprendre que lorsque Daniel a commencé à prier au chapitre 9, il ne connaissait pas encore le monde spirituel. Il n'avait aucune connaissance de réalité spirituelle. Lui, il a compris dans les livres et il se mit à prier. Alors qu'en priant, il n'a pas compris que le roi qui était en place, son pouvoir n'était pas soutenu par les partis politiques. Son pouvoir était soutenu par une principauté qu'on appelait le roi de Perse. Donc quand il a commencé à prier et que l'ange a été envoyé, l'ange Gabriel, la Bible dit ceci, il a été retenu pratiquement 21 jours. Pourquoi? Parce que la terre sur laquelle se tenait Daniel n'était pas régie par les tribus, ni par les lois foncières. La terre sur laquelle il se tenait était régie par une principauté. Frère, là où nous sommes ici, ce n'est pas la mairie, ce n'est pas le chef du quartier, ce n'est pas la commune. Non, il y a des principautés qui gèrent de tels territoires. Au point que lorsque ta prière n'est pas forte, elle peut s'arrêter seulement au niveau du plafond. Est-ce qu'on peut évoluer? Amen. Tout le monde comprend jusque-là? Amen. Je veux vraiment qu'on puisse aller et qu'on comprenne. Mais c'est ça le but. Qu'on puisse comprendre. Qu'on entende pas seulement mais qu'on écoute. C'est qu'il y a. Et lorsqu'il a prié, l'ange est venu, aidé par l'ange Michael. L'ange lui dira, depuis le jour où tu as eu à cœur de t'humilier et de comprendre, tes paroles ont été entendues. Mais sauf que j'ai été retenu par le roi de Perse. Or, le roi de Perse en question, on ne le voyait pas. C'était l'entité spirituelle qui soutenait le pouvoir en place. Le poste que tu cherches, tu dois être spirituel, qui est comme chef de cette fonction-là. Tu veux devenir ministre, certainement le diable a envoyé des esprits pour être en accord avec l'esprit de cette fonction-là. La prière est tellement efficace que ça peut détrôner une principauté que tu ne vois pas et la chaise peut rester vide. Il ne faut jamais vous attaquer aux gens. Lorsqu'au travail, on ne t'aime pas. Ne t'attaque pas à ton patron. Attaque-toi à l'esprit qui est derrière lui. Parce que lorsque Jésus disait au dire de Jean, Matthieu 16, qui suis-je moi? Ils disent non, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, le prophète, tout ça. Il dit, mais vous, qui dites-vous de moi? Personne n'a parlé à part l'apôtre Pierre. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, Pierre, ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Quelques minutes après, la même personne, au dire de Jésus par rapport à sa mort, Pierre dira, non, il ne faut pas que tu meurs. Jésus dira, arrière de moi Satan. La même bouche qui venait à peine d'être louée, la même bouche venait encore à peine d'être fustigée. Ce n'est pas que Pierre était devenu Satan, mais il y avait un esprit derrière ses paroles. Ça veut dire que derrière tout ce que les gens font, c'est tous les esprits. Quand tu observes ton enfant, ne reste pas seulement sur ses faits et gestes. Aie le discernement pour comprendre de quel esprit il est animé. Parce que même les environnements, bien aimés, même les environnements, il y a des maisons que vous devez quitter. Ce n'est pas que Dieu est impuissant, mais Dieu ne vous veut pas là-bas. Est-ce que je peux parler au vivant jusque-là? Amen. Il y a des maisons qui sont jolies, très belles, mais tu ne sens pas ton esprit dedans. Il y a des coins bizarres, mais tu te sens à l'aise à l'intérieur. Vas-y, Dieu est là-bas pour toi. C'est de là que partira ta bénédiction. Amen. Vous savez, on connaissait tous que Jacob n'avait que 12 enfants. Mais dans Genèse 34, on nous révèle une fille. Sa fille unique, si on peut le dire. Dina. On n'a jamais entendu parler de Dina tant qu'elle était là où ils habitaient avant. Mais le jour où ils ont déménagé, c'est ce jour-là que l'environnement n'a pas été bon pour elle. L'environnement était hostile. Elle est sortie pour voir comment vivaient les filles du pays. Elle a été enlevée par le prince qui a abusé d'elle. Elle aurait gardé sa virginité si les parents avaient consenti à la garder où ils étaient. En toi que Dieu bénisse celui qui commence à comprendre quelque chose déjà dans ce que nous sommes en train de dire. Des fois, nous ne prions pas lorsque nous changeons d'école à nos enfants. Nous ne prions pas lorsque nous déménageons.
nous trouvons que tu as donné l'argent, j'ai maintenant beaucoup d'argent, je dois quitter je ne sais pas quel quartier pour un autre quartier. As-tu demandé la volonté de Dieu? Parce qu'un environnement peut te rendre la vie dure. Tout comme un environnement peut te faciliter la vie. Jacob l'a dit, Dieu était en ces lieux et moi je ne le savais pas. Et pourtant, chez son père, il y avait aussi Dieu. Mais Dieu n'a jamais été là-bas pour lui. Lui, son Dieu à lui, il a croisé sur le chemin. Amen. Prie avec moi, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, je me déconnecte de tout mauvais esprit environnemental. Je viens me reconnecter au bon esprit environnemental. Si là où je me trouve, là où je vis, là où j'habite, tu ne le fais pas pour moi. Même si je l'ai acheté, même si c'est un beau quartier, fais-moi grâce, éternel Dieu. Je vais déménager. Allez là où tu m'attends. Dis Amen à cette prière. Mon ami, c'est une prière à l'apparence anodine, mais qui est très forte et très puissante. Vous ne pouvez pas savoir qu'il y a beaucoup d'enfants que vous avez détruits simplement parce que vous avez déménagé. Il y a des enfants qui ont appris l'homosexualité dans des écoles. C'est pourquoi dans la vie, quand la vie change, ne changez pas vos convictions. J'ai dit quoi? Quand la vie change, quand les conditions de vie changent, faites attention à vos convictions, surtout si elles ont toujours été bonnes. J'ai vu quelqu'un qui a été nommé il n'y a pas longtemps, un grand poste chez nous ici au Congo, mais le monsieur ne veut pas quitter sa maison. Le chef de l'État est parti le voir là-bas. On lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Il dit non, je me sens bien ici. Toi tu penses que tu es un ministre, on te nomme ministre aujourd'hui. Tu vas toujours habiter là où tu habites? Non. Non. Pourquoi? Question de niveau. Hein? Standing. On ne réfléchit pas aux impacts spirituels liés à un environnement. Dieu a parlé à Abraham, Genèse 15, verset 13 à 16. Il dit, sache que tes descendants seront esclaves. On les aura pendant 400 ans, pendant 4 siècles. Ils reviendront ici. Attends, Dieu, pourquoi ne pas commencer seulement à les faire venir là? Pourquoi dois-tu attendre 4 siècles pour qu'ils soient esclaves et qu'ils reviennent là où tu parles arabe? Ça, ce sont les calculs de Dieu. Amen. L'environnement joue un rôle très important, mes frères et sœurs. Ne blaguez pas avec ça. Vous savez qu'il y avait un pasteur qui nous racontait qu'un jour il est parti en France, il arrive à Paris, on l'a invité par des frères. Dès qu'il entre dans la maison, il ne trouve personne. Et quelques instants après, la police met la main sur lui. Parce que le frère en question vendait de la drogue. Et lui ne savait pas. Donc il est tombé dans un piège. Mais Dieu merci pour lui, comme il est venu par le nom du Seigneur et pour Dieu, Dieu a changé ce malheur en bien. Ça dit qu'il dit, non, moi je suis pasteur, même si tu es pasteur, Dieu lui fait passer. Non, on m'a appelé, il a monté les appels, il n'y a pas de problème. Tu es pasteur, prêche-nous. Comme un jeune. Il a commencé à parler. Le commandant qui était là, il dit, c'est quoi ta situation? Il dit, non, je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Il dit, viens. Bon, ça date. Hein. Ils ont tout fait pour le régulariser. Ils n'avaient pas l'intention de rester en France. Mais un malheur dans un environnement en apparence mauvais, mais c'est là où Dieu l'attendait. Dieu peut t'attendre en prison comme Joseph. Est-ce que je parle dans cette salle? Dieu n'a pas besoin de te bénir à la primature ou à la présidence. Il peut te bénir dans une poubelle. Eh, ça c'est pour les gens qui croient. Si tu ne crois pas, c'est pas ton problème. Ça te regarde pas ici. Dieu peut te bénir en prison. Alors que Joseph chez Potiphar, l'homme élevé, il n'était pas connu. Mais c'est en prison que Pharaon a fait appel à lui. Les calculs de Dieu sont différents de nos calculs, mes frères et sœurs. Donc je continue en disant que le gouvernement humain, les gens ont tout fait.
Mais je pense que Dieu a seulement voulu nous donner une leçon. Que lorsque les gens sont unis, ils sont prêts à tout, même à étonner Dieu. Vous allez voir que dans notre pays, on parle de l'union sacrée, des trucs comme ça. L'union et l'unité, ce n'est pas la même chose. Les gens peuvent être en union sans être unis. Amen. Ça va jusque-là? Amen. Donc, nous pouvons être ici à l'église. Nous sommes ensemble. Nous sommes dans une assemblée. Nous pouvons être ensemble dans une assemblée sans pour autant être un. Jésus n'a jamais dit je prie pour que vous soyez dans l'union. Non, il dit je prie que vous soyez un. Comme le Père et moi nous sommes un. Il n'a pas dit nous sommes en union. Nous sommes un. C'est pourquoi les gens peuvent se marier sans pour autant être un. C'est pas possible. Ça arrive, non? Oui. Hein? Oui, oui. Alors le Seigneur veut absolument que nous puissions être un. Maintenant, Dieu veut nous apprendre ceci, que le respect de l'autorité. Le gouvernement humain. C'est de là qu'est venu le verset qui dit toute autorité vient de Dieu. Frères et sœurs, toute autorité vient réellement de Dieu. Je dis bien, toute autorité vient réellement de Dieu. Nul ne peut accéder au pouvoir sans l'accord de Dieu. C'est pas un parti politique ici, hein. On parle la parole de Dieu. Il y en a qui me regardent et diraient que je vous ai insulté. Non. Quelqu'un m'a posé la question, mais c'est pas possible. Quand il a tué, il a fait un coup d'État. J'ai dit, même si c'est un coup d'État, le coup d'État, ce sont ses affaires à lui. Mais s'asseoir là, c'est Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu peut vouloir vous bénir, mais vous-même, à cause de l'esprit pressé, la précipitation, vous savez utiliser d'autres moyens pour parvenir à un but. Parvenir à ce but-là, c'est Dieu, ce n'est pas Satan. Mais comme Satan sait que tu ne savais pas, il a voulu t'aider parce que Satan, excusez-moi l'exemple, a mené au diable un bon, sourd, muet, aveugle. Allez le présenter un féticheur. Il pose, vous avez fait quoi? Oh, on est venu pour que notre frère ici touche les fétiches pour qu'il ait l'argent. Je pense qu'il va même maudire la vie qui lui reste. Il dit quoi? Il est avec. Il ne voit pas, il ne parle pas, il n'écoute, il n'entend pas, il ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai à faire avec lui? Il dit non, je te maudis encore. Parce que le diable est rusé. On n'a pas dit qu'il est intelligent. Un homme rusé, il a quoi? Il a de l'intelligence, mais mal intentionné. Or, un homme intelligent, il est seulement intelligent, bien intentionné. Ça dit que quand on dit que le diable est rusé, ne pensez pas que la ruse est une bêtise ou une sottise. Non, la ruse était au niveau d'intelligence, mais avec une mauvaise intention. Je parle au regard jusque-là. Il va sentir, parce que vous savez, le temps qui fait le plus peur au diable, c'est pas quand Dieu parle, Satan est très content. Mais quand Dieu ne parle pas, c'est ça qui trouble le diable. Il ne sait pas par où est-ce qu'il va passer. C'est vrai dans ta vie, quand tu sens que tout est calme, réjouis-toi. Quand tu sens que ça ne bouge pas, c'est là où le diable tremble. Il va te créer des problèmes, il va te critiquer à gauche, à droite, tout ça. Quand il sort, il pressent. Comme il n'est pas omniscient, il ne connaît pas tout, mais puisque c'est un esprit supérieur, il peut savoir que ce jour-ci, on dirait que Dieu veut envoyer 1 million dans un quartier. Alors il va commencer à regarder dans ces quartiers qui travaille, qui fait ceci, qui fait ceci. Il va vouloir commencer à travailler dans les quartiers jusqu'à ce qu'il voudra trouver quelqu'un par qui Dieu veut passer. Mon ami, dans ta vie, tu dois savoir que le silence de Dieu est plus important que quand Dieu parle. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des gens qui sentent que Dieu est silencieux dans leur vie? Amen. Tu pries, ça ne va pas. Tu avances, tu recules. Tu essayes, ça ne marche pas. Quelqu'un vient, il veut t'épouser, après demain il change. C'est-à-dire que tu sens que dans ta vie, c'est comme si Dieu n'entend pas tes prières. Ça, c'est le diable qui te dit ça. Il veut te décourager parce que comme il ne comprend pas ce que Dieu veut faire avec toi, il préfère carrément te décourager. Raison pour laquelle lorsque Jésus naquit, la Bible dit ceci,
Le diable a dit non, 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 je vais tuer tous les enfants. Des 2 ans à 0, on va les tuer. La même chose avec Moïse. Quand Moïse naissait, le diable a senti qu'il y a un esprit qui vient de naître. Mais pourtant c'est un bébé. N'oubliez pas que ce n'est pas ton âge qui justifie la puissance de Dieu. Amen. Jésus n'était qu'un simple bébé. Mais le jour où Jésus était né, la Bible dit l'étoile de Jésus a parlé aux gens. Il lui a apporté la myrrhe, l'encens et l'or. Un bébé, on lui apporte des pampers, des couches, des trucs comme ça. Mais Jésus, on lui a apporté des cadeaux en rapport avec sa nature. Ça veut dire qu'ils ont reconnu que ce bébé qui est né dans l'endroit le plus sale n'est pas n'importe qui, c'est un Dieu. C'est pour dire que ce n'est pas ton environnement qui te donne de l'importance. C'est toi qui donnes un sens à l'environnement. Les jours où le président va faire un bureau ici, nous tous on va partir. Est-ce que je parle français ou je parle Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme important vient habiter le quartier. Il y a des Koulous dans ici. Il y a aussi des Koulous là. Non. Ah, il commence à venir. Il faut chasser l'esprit là. Je voulais dire un truc, mais je garde ça seulement pour moi. Quelqu'un a compris ce que je voulais dire là? Non. Tant pis alors, c'est bien. Si un homme important vient habiter ici, l'église des ménages, on va vous dire des gré ou de force. Pour raison de sécurité, monsieur, nous sommes dans l'obligation de sécuriser le périmètre du chef. On part. Oh, église, ça c'est l'église de Dieu. Papa, je voulais parler sur le sujet, j'essaie aussi des fois. Mais le mot, j'ai avalé le mot. On va fermer. Parce qu'un homme important donne un sens à son environnement. Et voilà que nous sommes passés maintenant de la 4e dispensation. Celle qu'on appelle la dispensation de la foi. Comme notre église s'appelle la foi triomphante. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu ou bien... Amen. C'est bon. La 4e dispensation s'appelle la dispensation de la foi. Alors, je vais vous expliquer rapidement c'est quoi une dispensation. Une dispensation, 2 ou 3 explications. Une dispensation est un temps pendant lequel l'obéissance de l'homme est mise à l'épreuve en fonction d'une révélation spécifique de la volonté de Dieu. Une dispensation est un temps pendant lequel l'homme est mis à l'épreuve sur base d'une révélation bien spécifique de la volonté de Dieu. Et quand on parle de la foi en ces temps-là, c'est la foi seulement. Vous savez qu'au chapitre 12 et au chapitre 20 de la Genèse, Abraham avait péché. Il a fait passer sa femme pour sa sœur. Mais nulle part dans la Bible, Dieu lui a reconnu cela comme un péché. Parce qu'à l'époque, tu abandonnes la foi, Dieu te rejette. Alors, dans cette dispensation, il y a une particularité. C'est que Dieu fait des promesses et il se porte lui-même garant de les accomplir. N'est-ce pas? Et Abraham, curieusement, au chapitre 12, à partir du premier verset, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, sors de ton pays, de ta maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Il dit, je serai avec toi, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, les familles de la terre seront bénies en toi et ta postérité, tout ça, je maudirai celui qui te maudira. Le verset 4 nous dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il était alors âgé de 75 ans. Vous savez que 75 ans, c'est déjà une personne âgée. C'est pas ça? Les malheurs que vous pouvez infliger à votre grand-parent ou à vos parents, c'est de faire quoi? C'est de les délocaliser de leur environnement habituel. Vous savez, une personne âgée a des repères. Ce qui prolonge sa vie, ce sont ses repères. Quand il se lève le matin, elle sort et voit la voisine. Maman, ça va? Tu vois? Elle a ses repères. Mais lorsque vous la délocalisez, vous êtes en train de combattre contre sa longévité. J'ai vu beaucoup de parents mourir en Europe simplement parce que les enfants, par souci de faire du bien à leurs parents, ils ont dit non, non, papa, tu quittes un peu ici, tu vas en Europe. Le parent arrive en Europe, quelques temps après il décède. Ce n'est pas que l'environnement est bon, non, c'est que vous avez, et la personne a perdu ce repère. Et Dieu a délocalisé Abraham. Dieu a fait perdre à Abraham ce repère.
le verset 4 dit Abraham est quand même parti. Et à cause du fait qu'Abraham soit parti, une histoire a commencé avec lui. Et nous sommes tous jusqu'aujourd'hui bénéficiaires de cette histoire-là. Amen. Frères et sœurs, le Dieu de la Bible, je le dis, c'est le Dieu des familles. Tout à l'heure, on va prier. Vous devez savoir que on ne peut bien prier pour sa famille que lorsqu'on sait faire une bonne lecture de l'état spirituel de sa famille. Plusieurs prient pour leur famille, mais ne connaissent pas leur famille en vrai. Et si on doit seulement nous en tenir à la famille d'Abraham, vous allez vous rendre compte que dans cette famille, il y avait l'esprit. Parce que dans chaque famille, il y a un esprit. Moi, j'ai vécu au Gabon. J'ai vu chez les Gabonais ce qu'ils appellent totem. Ça veut dire qu'ils ont des emblèmes, des animaux qu'ils considèrent comme les protecteurs de leur famille. Et vous devez savoir que dans chacune de nos familles, il y a soit des esprits ou un esprit. Si tu veux bien prier dans ta famille, pour ta famille, et si tu veux briller dans ta famille, tu dois connaître les mauvais esprits de ta famille ou le bon esprit de ta famille. Parce que même lorsqu'on ne connaît pas les mauvais esprits de sa famille et qu'on ne connaît que le bon esprit de sa famille, si on s'y attache, Dieu est le mot qui caractérisait la bénédiction. Et c'est pourquoi lorsque Dieu interdira, n'est-ce pas, à Isaac de se rendre en Égypte, le verset 26 nous dira que Isaac resta à Guérard. Abraham partit, Isaac resta. C'est deux mots différents, mais avec un même esprit. Je te pose la question. Connais-tu ta famille? Connais-tu l'esprit qui règne dans ta famille? Sais-tu ce que Dieu a interdit à ta famille? Sais-tu ce que Dieu a permis à ta famille? Est-ce que tu en as connaissance? Je priais pour une famille, je leur ai dit ceci, vous, l'égoïsme est l'esprit qui attire le diable dans votre famille. Des jolies filles, des jolies personnes, mais égoïstes. Vous savez qu'il y a des gens, ce n'est pas qu'ils ont l'esprit de divorce, mais ils alimentent l'esprit de divorce. Que Dieu m'aide à aider une personne ce soir. Amen. Tu ne sais pas que tes soeurs qui sont rentrées à la maison, c'est parce qu'elles étaient impolies. Et toi, tu penses que comme tu as épousé un pasteur, le pasteur, il est Dieu. Et si tu es impoli vis-à-vis du pasteur, il aura peur de te chasser. Est-ce que je parle aux gens qui veulent comprendre ou pas? Amen. Un jour, un esprit va l'habiter, il va te chasser. Ça, c'est quel pasteur qui chasse sa femme? Il a tellement chassé. Il t'a tellement chassé avec collègue que tout celui qui vient pour la réconciliation, il les chasse aussi. Tu vas dire quoi? Dans notre famille, esprit de divorce, sort. Non, ne chassez pas l'esprit de divorce. Chassez l'esprit qui nourrit l'esprit de divorce. En fait, nous prions très mal. C'est pourquoi nous continuons à persévérer dans l'erreur. La persévérance n'est bonne que lorsqu'elle est une expression de la foi. Or, la foi, c'est la bonne compréhension des Écritures. Ça va jusque là. Maintenant, dans la famille d'Abraham, il y avait un souci. C'est que vous savez que tous les parents, en tout cas tous les parents, je ne sais pas, les parents d'habitude, tous étaient les premiers de la classe, n'est-ce pas? Ah, vous n'avez pas entendu ça? Déjà. Maintenant, je me pose la question. Quand ils s'est rencontrés entre eux, ils sont à 10. Chaque 10, tous les 10, tous, chacun chez eux à la maison, ils disaient à la maison, premier de la classe. Maintenant, quand ils se rencontrent, ils ont étudié ensemble. Qui était vraiment le premier? Est-ce qu'on faisait la proclamation par ordre alphabétique ou par nombre de points et de centimes? Celui-ci avait 58,7, je ne sais pas, en tout cas, bref. Ça, c'est la maturité, l'idée que les parents se faisaient par rapport aux enfants. Ils pensaient que mentir était une façon d'aider les enfants. Or, tout ce qui est semence, la semence est définie comme étant une cause, nous naîtrons avec le temps certains effets. Et il y a un principe biblique qui sous-tend cela qui dit chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Un parent qui élève les enfants dans les mensonges va cultiver des menteurs. C'est pas pourquoi il y a trop de voleurs.
faut pas condamner ceux qui volent. Même ça vient de leur famille. Lui-même, il ne veut pas. Mais c'est comme l'apôtre Paul a dit. Il dit, le mal que je refuse de faire, c'est ce que je fais. Et il dit, si jamais vous me trouvez en train de faire le bien, sachez que ça ne vient pas de moi. Je l'ai fait seulement par hasard. Parce que moi, en fait, il y a une loi qui est en moi, qui me pousse à ne faire que le mal. C'est une parenthèse. Vous allez voir que dans la vie, ceux qui ont l'habitude de retenir que de mauvaises choses expriment leur état d'âme. C'est pourquoi Dieu, comme il est tellement bon, il n'a pas un livre dans lequel sont consignés nos péchés. Dieu ne garde pas en mémoire nos péchés. Amen. Il ne garde en mémoire que nos bonnes œuvres. Non, tu n'as pas compris ce que je dis. Amen. Si je vous insulte là, vous allez garder ça même 10 ans après. Vous allez vous rendre compte. C'est un exercice. Tout ce que je vais dire ici, quand on va finir les cultes, beaucoup vont déjà oublier. Quand on va leur poser la question, il a prêché quoi? Ah, on a ses maris. Il a dit des mots compliqués, prédestination, je sais pas. C'était quoi même, C'était quoi même mot? Mais si j'ai insulté quelqu'un ici, déjà avant même que les cultes se terminent, tu vas prendre ton téléphone, on pense que tu écris des messages, alors tu vois ça dire, hé, qu'est-ce qui s'est passé ici? Les membres. Donc tu vas commencer à pousser quelqu'un et dire, mais il s'est passé quoi? Ah, attends, je suis à l'église, attends, je sens. Ça prouve que tu es mauvais. C'est pourquoi il y a des vidéos que je n'aime pas regarder. Une vidéo qui insulte les gens, je ne regarde pas. Ou qui se montre une personne qui parle mal français, je ne regarde pas. Je regarde, j'aime pas voir quelqu'un en difficulté. Je ne supporte pas. Si ce sont des vidéos de gags, oui, là je peux regarder, c'est pour rire. Mais si c'est pour se moquer d'une personne, je ne permettrai jamais à mes yeux de regarder une telle chose. Amen. Parce qu'en moi, il n'y a pas de mal, j'aime les gens. Amen. Amen. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Abraham aussi était comme nos parents. Certainement, il n'a pas dit à son fils que ta maman, un jour, j'avais peur. Elle est tellement belle. Parce que les femmes de l'époque étaient très belles. Les femmes, vous n'êtes pas belles, vous, hein? Non. Il y en a qui disent, vous êtes policier ou quoi? Riez, c'est important. Donc, lorsque Sarah, une vieillotte, quand elle débarque à l'aéroport, c'est quoi notre aéroport ici? Loano. Ça dit que les services de renseignement de sécurité troublent une mémé. Une mémé. Ça dit qu'il choque même les jeunes filles de 18 ans. Donc une beauté insolente, une beauté exagérée. Parce que la Bible dit belle de figure et belle de taille. Sans make-up, sans fond de teint qui défend vos teints là. Beauté naturelle. Je n'ai insulté personne. C'est entre nous. La Bible dit Abraham a eu peur. Il dit maman, je préfère être beau-frère et jouir des bienfaits de mon beau plutôt que d'être mari et qu'on m'incarcère, qu'on me tue. Dis aux gens, c'est un ordre, je te donne en vertu du pouvoir qui m'est conféré. À partir de maintenant, toi et moi, l'alliance de mari et femme, c'est fini. Nous rentrons dans notre histoire de famille. Tu es ma soeur, non? Oui, mais maintenant, ah, tu es ma soeur. Dis aux gens que tu es ma soeur. Effectivement, au chapitre 12, la Bible nous fait comprendre que Sarah a été prise par un autre homme. Je sais qu'on en a fait, je ne sais pas. C'est au chapitre 20 seulement, lorsqu'on a voulu prendre Sarah comme femme, que Dieu interviendra. Parce qu'elle était à l'approche de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Est-ce qu'on entend jusque là? Amen. Parce qu'on verra ça. Dieu ne peut pas accepter n'importe qui dans la vie de n'importe qui. Amen. Vous qui n'êtes pas encore marié, priez Dieu
Ne demandez pas à Dieu. Moi je veux un bel homme, un beau gosse, tablette de chocolat. Attends, le soleil va venir. Le soleil va bien. Tout ça là. Bref. Amen. Je veux une femme de podium. Tu vois un peu. Toi tu te maries pour les gens ou pour toi? Moi je veux une femme qui intercède. On ne se marie pas pour prier. Amen. Ça vous voulez vous aimer. Je veux une femme intercesseuse, papa. Marie-toi avec une femme qui te sera soumise. Une femme soumise. Femme, accepte un homme devant qui tu vas te soumettre. Est-ce qu'on entend cela? Amen. Parce que beaucoup s'embrouillent. Hein? Moi, c'est là, je veux une femme qui prie beaucoup. Tu vois, comment je vais au travail, elle reste à la maison, elle prie pour moi. Oui, elle va prier pour toi. Est-ce que les mariés, on se marie pour prier? Non. Est-ce d'abord obligatoire que les couples prient ensemble? Hein? Qui dit oui, c'est un enfant en plus? Toi, tu critiques tes parents ou pas? Non, c'est pas obligatoire, mes frères. Non. Et chacun peut prier dans son coin, chacun pour chacun. C'est pas une obligation, c'est écrit où? Tu vois la force d'un couple, c'est lorsque vous priez ensemble. Non, la Bible dit si deux d'entre vous s'accordent, on ne prie ensemble que lorsqu'on est en accord. Si on n'est pas d'accord, moi je vais acheter une maison, je ne veux pas acheter une maison. On va prier quand même. Quelqu'un nous départage? Non, chacun va mettre ta foi à côté. Maintenant, celui qui aura la foi, c'est ce projet-là qui va se réaliser. Vous n'avez pas compris ou pas? Vous avez compris ou pas? Oui. Priez ensemble parce que c'est la joie, vous priez ensemble. Oh Seigneur, merci. Vous savez qu'il y a certains moments dans les couples, il y a des secrets. Le secret, ce n'est pas un péché. J'ai pas voulu. Amen. Ne pas faire de BCP qui t'appelle. Tu as mis la prière par le secret. Moi, j'ai des secrets à moi. Non, je ne parle pas de ces secrets-là. On peut avoir des idées, mais qui ne sont pas en accord. On avait le projet à Kinshasa. J'ai trop de choses à faire. Je vais à gauche, j'appelle madame. Ça, c'est pas bon. J'appelle, je dis, bon, écoute, viens toi-même. Hein. Viens, choisis. Ce que tu vas choisir, je vais accepter. Des fois, c'est comme ça. Hein? Oui. Ne prenez pas la tête, la vie est courte, mes frères et sœurs. Amen. Oh non, tu sais, nous, chez nous, les Manouba, tu es enfant de Dieu ou enfant du diable? Non. Un homme, quand il domine sur sa femme, ce n'est pas pour le grasser, c'est pour l'élever. D'ailleurs, entre l'homme et la femme, s'il y a quelqu'un d'important dans le mariage, c'est la femme. Amen. Et les femmes, vous êtes... Amen. Parce qu'entre l'homme et la femme, qui est l'autre? C'est la femme. Donc, normalement, les femmes doivent nous donner beaucoup d'argent. Donc, tu vois un peu? Arrêtez de nous histoire les matins. On va manger quoi? Oh, maman, c'est toi qui dois m'aider, non? À l'époque, c'était surtout au Congo. Un homme va vers une femme, il dit, mais maman, je veux te prendre en mariage. Et tu vas me donner quoi? Oh. Entre elle et lui, qui devait dire à l'autre, tu vas me donner quoi? L'homme. Vous n'aimez pas la parole de Dieu, hein? Vous voulez savoir la culture? Non. Vous aimez les coutumes, les traditions? La femme, même si on dit que c'est le sexe faible, c'est le sexe fort. Parce qu'une femme peut faire à génie général 5 étoiles. Il oublie vraiment les galons quand les militaires. J'aime bien les soirées, quand c'est pour crier sur quelqu'un. Le général, hey! Sors de là! Et j'aime beaucoup l'amour. Bon, on en parlera dimanche. Donc bref, vous ne m'encouragez pas à continuer.
continuer à ça? Amen. Vous voulez pas? On le veut. Vous voulez pas? On le veut. Abraham n'a jamais dit à son fils que fils, ta maman, à 2 reprises, on a failli me la prendre. J'ai failli la perdre à cause de la peur liée à sa beauté. Il n'a jamais dit ça à son fils Isaac. La seule chose dont Isaac était conscient, c'est quoi? Les troubles qui soulevaient dans leur foyer, dans leur famille, dans leur maison, à cause de la présence d'Ismaël. Raison pour laquelle la façon dont Isaac priait pour sa famille n'était pas la même que comme toi et moi nous faisons. Nous prions pour nos familles en désordre. Si je dis la prière pour nos familles, Seigneur, donne-nous ma famille, oh donne-nous l'argent. En fait, tu demandes des choses qui n'ont rien à voir avec ce dont ta famille a réellement besoin. Je dis ceci, nous voulons nous attaquer à la fumée et nous laissons le feu continuer à brûler. C'est ça, non? Tu chasses l'esprit de célibat alors que tu ne sais pas qu'est-ce qui nourrit cet esprit. Ne vous attaquez pas aux choses que vous voyez. Attaquez-vous à ce que vous ne voyez pas. C'est quoi? Il faut toujours demander à Dieu le discernement pour faire une bonne lecture de l'état spirituel de sa famille. Une famille forte est une église bénie. Une famille soudée, une famille solide, une famille unie produira aussi une société stable. Je vous dis la vérité. Amen. Vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui gouvernent, même nos États, qui gouvernent nos entreprises, qui gouvernent nos églises, tout ça, si ces gens ne sont pas issus d'une bonne famille, il y a un souci. Tu sais, tu peux être des pasteurs remplis du Saint-Esprit, mais mal éduqués. Ah, ça vous savez pas? Amen. Tu peux être autorité, tu peux être ministre, mais mal éduqué. Si chez vous à la maison vous voliez, quand tu auras l'occasion de voler, tu ne vas même pas intercéder contre ça. Tu vas voler. Donc, lorsqu'Isaac a grandi, il n'était pas conscient de ce que son père avait fait. Il faut que Dieu nous fasse grâce. Amen. J'ai ce fardeau pour les familles. Frères et sœurs, lorsqu'une famille est détruite, c'est malheureux. Lorsque tes enfants, on ne parle pas d'eux en bien, à moins que tu sois sorcier, que toi-même tu les as envoûtés. Mais si tu es un homme normal, une femme normale, ça va être un chagrin pour toi. Je vous dis la vérité. Amen. Chapitre 26 du livre de la Genèse. La Bible dit, Isaac a fait la même chose que son père. Puisque sa femme est aussi belle. Il a dit non, non, c'est pas ma femme. C'est ma soeur. Attends, entre nous, vous pensez vraiment que les parents sont capables de dire aux enfants, vous savez la maison là où vous habitez? Ah, je l'avais volée. Qui a déjà entendu ça de son père ou de sa mère? Tu vois la voiture là? Ah, on était dans une coopération. J'ai dribblé mes amis. À moins qu'ils soient, ils commencent à raconter n'importe quoi. Et c'est sûr et certain qu'il va réfléchir quand tu vas être sobre. Papa, hier tu nous avais dit que la voiture tu l'avais volée. Moi? Depuis quand? Non, ça c'est l'ivresse, c'est l'alcool. Est-ce que moi vraiment je vais voler? Moi vraiment je vais voler. Alors que c'est un gros mytho. Un gros voleur. Nos parents nous disent qu'il y a des bonnes choses. Tu vois, moi j'étais fort. Hein? Alors là, tu avais tout le temps. Moi vraiment. Alors les parents qui sont mauvais, méchants, ils vont dire aux enfants, moi je faisais 7 km. Tu sais que les parents, des fois, ils ont exagéré. Hein? Moi je faisais 10 km aller à pied. Je faisais 10 km aller-retour. Maintenant, moi j'ai des voitures. Mes fils, vous allez marcher comme moi, votre père. Isaac ne savait pas. Il y a ce qu'on appelle en nous la génétique. La semence, ton ADN. Il y a quelque chose dedans. Dieu nous a même quelque part. Prenez le temps de m'écouter.
il y a quelque chose qui n'a pas besoin d'information pour que tu reproduises les mêmes choses de ta famille. Ça veut dire que si dans votre famille, à la fin de l'année, il y a des gens qui tombent malades, même si tu as de médecins traitants, tu vas te tomber malade. Vous allez voir que les mêmes choses se reproduisent dans des familles simplement parce qu'il n'y a toujours pas eu quelqu'un qui puisse avoir un œil ouvert sur les causes de ces effets-là. Alors, comme Isaac connaissait seulement une seule chose, un seul élément, au chapitre 25, le verset 21, la Bible dit ceci. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme. Dieu l'exauça et Rebecca conçut. Isaac s'est marié alors qu'il avait 40 ans. 45 ans, pas d'enfant. 50 ans, pas d'enfant. À 60 ans, il a eu son premier fils. Ah, n'est-ce pas qu'il est en train de reproduire la même chose que son père, qu'il a eu 25 ans après la promesse? Frères et sœurs, lorsqu'Isaac a prié, il a compris que si je laisse cette situation continuer comme ça, ma femme certainement, elle pourra aussi faire la même chose que ma mère. Elle va me proposer une servante et ça risque de créer des problèmes dans ma progéniture. Alors comme il a compris, il se mit à prier. Papa, arrêtez de prier quand vous ne savez pas ce que vous faites. Est-ce qu'on peut s'entendre bien? Arrêtez de prier lorsque l'orientation de la prière se trouve être vos sentiments. Priez seulement quand vous avez la foi. Priez quand vous avez la révélation de ce que vous demandez à Dieu. Je répète, arrêtez de prier quand vous ne savez pas ce que vous dites. Prier exige de notre part une certaine précision. Parce qu'on ne prie pas quand on a peur. Pourquoi? Parce que la prière est une expression de la foi. Je prie parce que je crois. Marc 11, 24 nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. 2 Corinthiens 4, verset 13 nous dit ceci, nous avons tous reçu de Dieu le même esprit de foi exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi je parlais. Nous aussi nous croyons ce que nous parlons. Tu ne peux pas parler quand tu ne crois pas. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Même à l'église, le modérateur dit prions. Si tu ne crois pas, ferme ta bouche. C'est sage. Plutôt que de débiter des propos obséquieux qui vont te créer des soucis pour rien. Des fois, je dis au modérateur, quand vous trouvez une personne restée calme, ne l'obligez pas à parler. Des fois, il y a des gens qui sont silencieux, que Dieu entend plus que ceux qui sont bavards. Amen. Mais n'en profitez pas aussi. Hein. Laissez-vous toujours conduire par l'esprit. Et voilà qu'Isaac a prié. Quand il a prié, au même chapitre, le verset 22, Genèse 25, verset 22, la parole dit ceci. Les enfants se querellèrent dans le ventre de leur mère. Rebecca, au lieu d'aller consulter le médecin, elle ira consulter l'Éternel. Et dans la consultation, Dieu lui dira, tu n'as pas 2 enfants, tu as 2 nations. L'aîné sera assujetti au plus petit. Elle a gardé ça dans son cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au sujet de nos familles, prier c'est bien. Mais lorsque vous vous rendez compte que dans votre famille, les gens ont pratiquement les mêmes situations. Frère, tenacité des gardes du corps, ça veut faire fuir les gens. Il faut concentrer. Il rigole même pas. Ça c'est bon. Je pense que là, ça c'est bon. Faut avoir cet esprit d'intimidation là, ça fait du bien. Il ne faut pas rigoler, frère. Il ne faut pas rigoler. Ça va. Donc, il faut marcher avec moi. Donc ça là, même quand tu me demandais l'argent, tu les regardes seulement. Tu changes la vie directement. Tu dis là, bonjour pasteur, c'est bon. Non, c'était des passages.
Dieu te bénisse, mon frère. Non, lui, il est avec moi. Je suis sauvé. Tous les demandeurs, là, ils viennent seulement. Et je vais faire l'effort pour faire. Ah, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Que dans votre famille, lorsque vous vous rendez compte qu'une... Vous savez, écoutez-moi très bien. Le malheur n'est pas d'abord satanique. Tu vois, Dieu peut permettre le malheur. Mais quand le malheur devient à répétition, ne cherchez pas de révélation. C'est qu'il y a anguille sous roche. Le diable se cache quelque part. C'est dans votre famille, regardez un peu votre situation. Tu vas te rendre compte que ta condition de vie, tu n'es pas la seule personne. Amen. Soit ta soeur ou ton frère vit la même chose. Maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne encore comme révélation? C'est que l'ennemi est là. Alors, dans de telles situations, frères et sœurs, arrêtez de beaucoup prier. Consultez Dieu. Vous savez, prier et consulter Dieu, c'est presque la même chose. Mais la différence, c'est quoi? C'est que nous prions généralement pour avoir des résultats. N'est-ce pas? Nous prions pour obtenir des choses. Et vous savez que la réponse à une prière peut déséquilibrer l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que tu n'as pas été suffisamment préparé. Et la réponse arrive. Tel que nous sommes ici, si Dieu donnait $1 million à quelqu'un, qu'une personne sincère me dise exactement ce qui vient dans sa tête qu'il va faire. 1 million. Eh ma soeur, tu as 1 million. Maintenant, tout de suite. Tu vas faire quoi? Pardon? Et elle va mourir comme ça. Elle va acheter la voiture et conduire. Tu sais conduire? Hein? La maison où? Et voilà. Donc, elle ne pourra pas avoir 1 million parce que Dieu se rend compte déjà qu'il a affaire à quelqu'un qui ne sait même pas encore. Maintenant, quand il y a des gens qui sont préparés, ils n'ont pas d'argent. Votre église, c'est la foi triomphante. Vous savez que quand on dit la foi triomphante, c'est un pléonasme. Est-ce qu'on entend jusque-là? En littérature, le pléonasme est prohibé. Genre, je monte en haut. Bon, ici vous parlez trop français, vous ne dites pas ça. Mais nous, à qui l'on dit? Parce que vous nous critiquez tous les louchons, les qui ne parlent pas bien français, tout ça, tout ça. C'est pas vrai? C'est vrai. Vous dites ça? Hein? Oui. Sans effet. Monte en haut, descend en bas. Ça, c'est le pléonasme. Mais il y a ce qu'on appelle en littérature la redondance. Ça veut dire on dit la même chose. C'est pour donner ce qu'on appelle l'emphase. Ça veut dire que marteler. Parce qu'en réalité, la foi ne produit pas la victoire. Un enfant de Dieu normal, sérieux, ne peut pas demander à Dieu la victoire. Vous savez pourquoi? Parce que la victoire existe déjà. La victoire, c'est Jésus qui nous l'a acquise. Maintenant, nous, on n'a plus besoin de victoire, on a besoin de triomphe. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, la Bible dit ceci: la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Donc, une foi triomphante veut simplement dire une foi de célébration. Parce que le triomphe, c'est quoi? C'est lorsque je célèbre la victoire. Oh papa, vous savez, nous sommes orgueilleux, nous parlons trop. Oh démon sort, Satan, papa, que Satan paraisse ici, tout le monde va fuir. Satan, vraiment, il apparaît en forme de Satan. Tu as demandé pardon? Et si tu as pardonné, moi j'ai chanté seulement pour chanter. Je ne te mets pas la sélection de dire. Il y en a qui parlent de démons, tellement je te lis. Surtout les frères qui mangent beaucoup la semoule là. Avec une grosse voix, Satan, je te lis, je te brise, je t'enchaîne. Frère, toi tu ne dois pas rire. Tu abîmes le travail, frère. Il faut garder ton charisme. Maintenant, si un comique, un humoriste, si Herman veut me demander de l'argent, toi tu commences à rire déjà, moi-même Herman qui parle. C'est pas bon. Bref,
Il y a des gens qui parlent parce qu'ils savent pas ce qu'ils disent. Un démon que tu chasses, il dit tu vas chasser, mais voici. Alors, comme on ne connaît pas les démons, Jésus s'est arrangé de s'en occuper. Amen. Pour que nous ne fassions rien d'autre que célébrer la victoire acquise. Vous savez, bon, moi je vois ça au Congo, hein. Quand on nomme quelqu'un, tout le monde vient à la maison, on fait de quoi, je ne sais même pas. Bon, en Europe, je ne sais pas si ça se fait, mais en tout cas, bref. Quand on examine l'État, on fait tomber la semoule sur la tête des gens. Si vous avez beaucoup d'argent, vous achetez des bidons, des boîtes de lait. Voilà, c'est bien, c'est la célébration. La célébration, c'est quoi? Parce que Dieu, vous devez savoir ceci, il ne nous promet pas la joie. Dieu nous promet la perfection de la joie. Amen. Il dit demandez et vous recevrez afin que votre joie à vous soit parfaite. Ça va jusque là. Amen. Et la vie chrétienne n'est pas une vie de joie. C'est une vie de célébration. Amen. Jésus est celui qui détient la ceinture. Ça va jusque là. Amen. Vous savez, aucun homme ne pouvait accomplir la loi, sauf Jésus. Et il ne l'a pas accompli pour lui. Il l'a accompli au bénéfice de quiconque croirait en lui. À la croix, tous les sorciers de ta famille vont être vaincus. Amen. Jésus a la victoire présente et la victoire provisionnelle. Une victoire provisionnelle et prévisionnelle. Amen. Ça veut dire, à l'époque, on ne connaissait pas Mpox. C'est pas ça? Yes. On ne connaissait pas le sida quand Jésus mourait. Mais le nom de Jésus peut guérir. Amen. Il y a des amis de Dieu ici. Non, non. Amen. Maintenant, nous sommes dans les triomphes. Alors quand la femme a prié, on lui a dit ces choses. C'est que je vous suggère d'ailleurs, apprenez à consulter Dieu. Dans l'ancienne alliance, peu de gens se sont limités seulement à prier. Mais beaucoup ont consulté Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 30, je vais aller pour terminer. La Bible nous fait comprendre ceci. Lorsque David est entré à Tchiklag, il a trouvé la ville détruite. Mais la Bible dit, il ira consulter Dieu. La consultation t'oriente. De telle sorte que même lorsque tu n'as pas ce que tu attends, tu sais attendre. Parce que lors de la consultation, on t'a expliqué les choses. Homme de Dieu, il faut le faire à l'église. Il faut qu'il y ait des temps de consultation. Ne donnez pas seulement au prophète, au prophétique, donnez 100 euros, 200 euros, 500 euros. Non, non, non. Non. Nous devons aider les enfants de Dieu. Lorsque vous sentez dans votre famille les mêmes situations revenir, ne priez plus. Cherchez à consulter Dieu. Vous pouvez le faire vous-même, tout comme vous pouvez associer votre pasteur. Ça, c'est la sagesse qu'on enseigne aux justes. Arrêtez de trop prier. Je chasse. Tu chasses quoi? Tu chasses ce que tu ne connais même pas. Toi, tu chasses ce que tu vois. Alors que ce que tu vois est soutenu par ce que tu ignores. Je vous ai parlé de chapitre 9. Il priait. Sa prière a été bloquée. L'ange a été bloqué par qui? Par le roi de Perse. Une entité que Daniel ne voyait pas, mais qui soutenait le parce qu'il fallait que la prière de Daniel tue la personne qui est au pouvoir. Frères et sœurs, consultez Dieu. Et vous savez au chapitre 27, puisque la femme avait consulté Dieu, quand le papa a voulu bénir l'aîné, la maman a dit non, 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 non. Dans la consultation, j'étais seul. C'est pas des fois qu'il faut accompagner les femmes partout. Hein. Bon, pas à tout moment, mais des fois c'est important. À cause de l'absence, voilà, le serpent a fait manger à l'autre là des trucs. Bon, vous ne connaissez pas la Bible ici? On connaît. Vous êtes une mosquée? Non, non. Je ne sais pas, Adam était où? Quand le serpent parlait avec sa femme? Au travail. Il était où? Au travail. Au travail. Et la maman était à la maison? Ah, ok, c'est bien.
Je ne parle pas d'être avec la femme toujours physiquement. Il faut tellement marquer son épouse que même quand tu n'es pas présent physiquement. Il n'y a pas de mariage sur Dieu. Depuis que je parle aujourd'hui de ça, pas l'encouragement de marier, je ne comprends pas. Je laisse. Donc, du coup, consultez, allez voir l'homme de Dieu. Et papa, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Ou quand tu parles avec le Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec mon frère? Arrêtez avec des miracles perclus de pieds. Vous savez ça? Si vous avez mal à la tête, allez prendre le Doliprane. Priez pour Doliprane, prenez ça. N'allez pas gaspiller la puissance de Dieu pour des choses que les humains peuvent faire. Gaspiller la puissance de Dieu pour ce qu'aucun médicament ne peut faire, aucun humain ne peut faire pour vous. C'est ça la foi. La foi, c'est mettre Dieu à l'épreuve. Est-ce que vous entendez cela? Amen. Et comme la maman savait, il dit à son fils Jacob, j'ai entendu ton père dire ceci. Il a envoyé ton frère dans le champ. Mais moi, comme j'ai les résultats de la consultation, je ne t'envoie pas dans le champ. Va derrière la maison. Yes. Maintenant, ma question, c'est de savoir, est-ce que la viande qui avait derrière la maison et celle qui avait dans les champs avaient le même goût? Répondez-moi non. On ne sait pas. Isaac était berger. En tant que berger, donc, il connaît le goût de la viande. Certainement, Isaac aimait manger la viande des brousses. Yes. Mais la maman connaît ça. Parce que, attends, qui a appris à l'autre là à préparer? C'est pas la maman. C'est la maman. Donc la maman connaît la soupe, les degrés du sel. Il connaît, est-ce que je parle à quelqu'un jusque-là? C'est pourquoi je dis, même dans le mariage, il faut vivre avec un esprit compétitif. Surtout pour les chrétiens et les chrétiens. Arrêtez de penser que comme il est chrétien, il ne va pas faire ceci. Hey, papa, maman. Vous avez compris, hein? Non, mon mari il est bien. Même quand je ne prépare pas, je vais à l'église, il mange les McDo. Au McDo là-bas, une serveuse va bien les servir. Et puis, ça va te desservir. C'est là où tu comprendras que le service hors service, c'est... Voilà quoi. Merci. Moi, je les regarde pas. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que les gens payent pour rire. Hein? Vous savez ça? Vous allez payer pour rire aujourd'hui. Hein? Vous, on vous fait rire ici. On bénit vos vies. On vous oriente. Il faut voir le fond que vous allez donner en plus. La maman a dit à son fils, va derrière la maison. Le fils dit, mais maman, je n'ai pas la même voix que mon frère. Il dit, c'est pas grave. Il dit, mais moi, je n'ai pas de poil. Mon frère était barbu, tout ça là. Il dit, c'est pas grave. Je vais prendre une peau d'une bête. Franchement, entre nous. Vous savez, quand on est berger, on a développé des tacts comme un aveugle. Un aveugle développe certaines sensations, sensibilités, des fois que nous, on n'a pas. Ça veut dire Isaac pouvait faire la différence entre les poils d'une bête et les poils d'un. Je ne sais pas, Esaü, c'était comment pour moi? Esaü. Peut-être le verra au ciel, on va dire, hé, Esaü, comment est-ce qu'on peut confondre des poils à ceux d'une bête? C'est quand même grave. Mais quand Isaac, il dit, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Mais la peau, c'est la peau d'Esaü. Ça, c'est le mystère de Dieu. Dieu peut bloquer l'intelligence d'une personne pour accomplir son plan. Papa, moi je dis aux gens, ce que Dieu veut, il le fait. Amen. Tu peux parler mal français devant un démoniaque. Tu comprends un peu? Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Les démons sort. Toi, tu es en français. Ainsi par l'Éternel, en vertu du pouvoir qui m'est conféré, l'autorité que j'ai reçue de Christ dans l'embolie pulmonaire. Le démoniaque, il dit, tu as fini. Il dit, donc, ce n'est pas le français qui compte. C'est l'esprit qui a derrière le français.
l'esprit derrière ce mensonge. L'enfant dit à sa maman, maman, mais si papa découvre me maudit, il dit que cette malédiction-là tombe sur moi. Ça, c'est des paroles fortes. Parce que la maman savait que ça, là, c'était pas un mensonge. Pourquoi? À cause des instructions qu'elle a reçues. Où? Dans la consultation. Amen. Apprenez à consulter pour vos familles. Apprenez à demander à Dieu son avis pour vos familles. C'est très important, c'est capital pour frères et sœurs. Et voilà que le papa a mangé. Je ne sais pas. La soupe qu'il a mangée, qui venait de sa maison, dans sa maison, était-elle égale à la soupe que Esaü avait l'habitude de l'offrir? C'est là où je dis même au mari, faites attention. Ne faites pas ce que tout le monde fait. Moi, l'église, je dis aux enfants, c'est lui qui va oser faire les fiançailles, comme vos histoires de trucs bizarres là, ça gémit devant une fille pour lui donner une bague. J'ai dit, il faut le faire seulement pour que je te montre ce que je vais faire. Je n'ai pas ça encore en tête. Des histoires bêtes comme ça. Ça n'a aucun sens. Vous pouvez pas inventer, tu sors de l'hélicoptère, tu sautes comme ça de l'hélicoptère dans les vitres. Vous vous croisez dans les vitres là-bas, par la fois vous restez dans les airs. Inventez, parce qu'aujourd'hui les gens pensent que c'est ça le mariage. Ils vont faire ça, vous allez vous marier quand? En 2027. Eh Seigneur Jésus! Le fiançailles ne doit pas être un film long métrage. Le fiançailles doit être un film court métrage. C'est le mariage qui est un film long métrage. Si vous êtes fiancé, ça fait longtemps, plus de 6 mois, vous êtes ensemble, séparez-vous. Les amis disent, séparez-vous. Ça n'a pas de sens. Oh non, on va se marier. Papa, on ne se prépare pas dans l'engagement. Est-ce que tu m'entends? Yes. On se prépare et puis on s'engage. Toi, tu t'engages avec l'enfant d'autrui, avec l'intention de préparer. Non, papa, ça c'est la chair. Ça c'est la chair. Laisse la fille de tout tranquille. Amen. Laisse les garçons de tout tranquille. Si vous êtes là, séparez-vous. Si vous vous entêtez, je vous sépare. Moi, séparer, c'est facile pour moi. Je peux le faire. Hein? Je l'ai déjà fait. Plusieurs fois. Je connais la formule. Et voilà que grâce à la consultation, la famille d'Abraham est restée sur le droit chemin de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que même Jacob, ayant compris ces choses, il n'a pas permis à ce que son fils Joseph se fasse prendre les enfants par son beau-père, qui était un prêtre satanique. Jacob, en tant que grand esprit, il est venu. Il s'est mis à prier pour les enfants de Joseph. Il dit, ces 2 enfants, à partir d'aujourd'hui, ils rentrent dans ma lignée. Parce qu'il ne voulait pas. On va prier ensemble, frères et sœurs. Amen. Il ne voulait pas introduire dans sa lignée des koulounas, des voleurs, des enfants qui ne sont pas intelligents. Tu vois des trucs comme ça là. C'est malheureux lorsque tes enfants ne sont pas bénis. C'est malheureux. C'est regrettable. À un certain niveau de notre vie, il faut que les enfants commencent à nous servir. Amen. Est-ce qu'on entend? Amen. Un enfant à un certain âge, à un certain niveau, ne doit plus demander l'argent à ses parents. Il doit au contraire pouvoir aux besoins de ses parents. Amen. Je le disais au pasteur, il y avait un jeune homme là, un voyou comme ça, là, qui était venu, il voulait prendre ma fille en mariage, et il s'est fâché du fait que la fille nous a acheté une maison, tout ça, tout ça. Et en lingala on dit odoka. En swahili c'est quoi? Tu vas sentir, ouais. J'ai fait des imprécations. Parce que vous ne savez pas le nombre de gens qui travaillent contre votre famille. Vous savez comme le disait ici. Il ne faut pas connaître le nombre de fois où les gens vous maudissent en passant seulement là. Ça c'est bien l'église. Pourquoi il veut mettre des tentes ici? Il nous dérange.
ça n'a qu'à tout ça. Les gens vous maudissent tous les jours, sans que vous le sachiez. Au travail, vous êtes bien habillé. Seulement la façon dont tu as noué ton cravate, là, ça l'a énervé. Il dit, pour qui c'est toi? Nous, on ne sait pas nouer des cravates. Ça touche même sa gorge, tout ça. Mais quand tu le salues, oh, ça va dans les cœurs, il dit, attends, le jour où je t'aurai, tu vas sentir. Mais les dents sont blanches, mais les cœurs noirs. Et toi, tu penses que tu t'amuses quoi? Tu peux connaître le nombre. C'est-à-dire que nos enfants ont des amis qui sont possédés. Est-ce que vous savez que par une simple salutation, Marie et sa sœur ont senti des choses? Serrer la main à une personne peut transmettre le bon ou le mauvais. Amen. Vous lirez ça à la maison, Actes chapitre 23. Les gens font des imprécations. Ils voulaient tuer l'apôtre Paul. Alors ce soir, nous allons prier. Nous allons nous lever contre tout esprit qui travaille contre notre perte. Tout esprit qui travaille contre notre perte. On va continuer dimanche. C'est vrai que c'est court, mais c'est pas grave. Le temps qu'on a passé déjà ensemble, je sais que Dieu a fait du bien. Je suis conscient. Je sais que Dieu a commencé à puiser les familles. Le dimanche, nous serons dans la célébration. Demain, c'est pour les serviteurs. Si tu sais que tu as une vocation, viens, on va jeter personne. Viens demain, tu vas encore écouter des choses qui vont t'aider. Appelle tes amis, tout ça là, venez demain. Demain, c'est quelle heure? 9h. Donc à 9h20, je prends la parole. Voilà. Dormez tôt, ne suivez pas Netflix. Dormez tôt, réveillez-vous tôt, on va parler demain. Nous allons prier aujourd'hui contre toutes les forces qui travaillent contre nos familles. Ici, on n'a pas besoin de les identifier. Mais nous voulons faire une prière en gros et que Dieu travaille en détail. Amen. Lève-toi Dieu rapidement. Tu ne vas pas regretter d'être venu. Amen. Que Dieu soit avec chacun. Amen. Je ne connais pas le nombre de gens. Vous savez, les gens sont bizarres. Bizarres. Seulement comment maman a porté son bébé là. Maman vous appelez comment? Maman Stella. Seulement le fait qu'elle a porté son bébé. Tu as compris comment ça dit? Pourquoi elle porte son bébé comme ça? Ça dit que des fois les gens sont bizarres. La robe, c'est là que maman a porté ici là. Pour qu'elle a mis une robe rouge. Rose, c'est rose. Hein? Pour que je la voie. Et bien on fait quoi? On va voir. Il y a des gens ont des pensées bêtes qui n'ont pas l'idée, mais ces pensées-là peuvent t'arriver si tu blagues. Papa, je vous dis qu'un païen est plus puissant qu'un démon. Vous savez ça? Je ne parle pas du chrétien, je parle de l'homme déjà. Parce qu'aucun démon n'a été créé à l'image de Dieu. Mais l'homme aussi. Ça veut dire que lorsqu'une personne émet de mauvaises ondes dans son cœur contre toi, si cela ne croise pas une force, mon ami, ça peut t'écouler. Nous sommes au travail, nous avons des collègues, nous ne voulons pas vivre dans les soupçons. Mais sans ignorer que ça existe. Yes. Ça existe. La méchanceté. Tu laisses les enfants avec les domestiques. Tu ne sais pas ce qu'il fait avec les enfants. Je ne dis pas ici aller voir. Non. Nous comptons sur Dieu. C'est pourquoi nous prions. Nous avons des collègues au travail. On ne connaît pas les coups qui sont en train de fomenter contre nous. Nous sommes dans un quartier où il y a des sorciers. Ils travaillent d'une manière ou d'une autre pour affaiblir les gens. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, partout où une mauvaise parole a été prononcée contre toi, ta famille, ta progéniture, que Dieu s'en occupe aujourd'hui. Partout où il y a une mauvaise foi, mauvaise volonté, on ne veut pas de ta réussite. Que le Dieu de famille travaille. Amen. Qu'il se passe quelque chose aujourd'hui qui va remettre les choses dans l'ordre. Qui va nous rendre justice de